Remarkable. 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 Madame, vous manquez vraiment de charisme, vous manquez vraiment de tempérament. Et vous, madame, quand on délivre ces messages, on n'est plus tranchant. Voici les messages que je recevais de la part de mon directeur de magasin. À l'époque, je travaillais dans une grande enseigne de distribution d'articles de sport. Mon job, faire le maximum de chiffre d'affaires et que tous mes collaborateurs soient engagés et investis dans la même direction. J'avais l'impression que ça se passait plutôt bien pour moi. Mes chiffres étaient bons, mes collaborateurs investis. Mais pour mon directeur de magasin, j'avais un sérieux problème. Pour lui, je manquais de leadership. Leadership. Vous savez, vous, ce que c'est le leadership ? Moi, personnellement, à l'époque, j'avais aucune connaissance de cette notion. Tenez, si je vous demande de fermer les yeux et de réfléchir quelques instants à des leaders, quelle personnalité, quels personnages vous viendront à l'esprit ? Allez-y, fermez les yeux, réfléchissez. Peut-être ferez-vous partie des 9 personnes sur 10 qui, quand on leur demande de réfléchir à un leader, penseront automatiquement à un homme fort, puissant, dominant et charismatique. Vous penserez peut-être à Barack Obama, au général de Gaulle ou à Nelson Mandela. Alors forcément, pour mon directeur de magasin, me voir moi en tant que leader, c'était un peu compliqué. Mais bon, il m'avait dit « Sarah, inspire-toi des autres responsables ». Alors c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai pris conscience que dans mon magasin, tous les autres responsables étaient des hommes. Les seules femmes en magasin, elles étaient soit en caisse, soit en vente. Autant vous dire que je n'avais aucun rôle modèle, aucune figure inspirante. Vous savez, ce sont ces femmes sur lesquelles on peut s'inspirer. Ce sont ces femmes qui ont brisé le plafond de verre, cette barrière invisible qui les empêche de progresser aussi rapidement dans les organisations que les hommes. Voilà pourquoi vous ferez peut-être partie des 1 personne sur 10 qui, quand on leur demande de penser à un leader, pensera automatiquement à une femme. Vous penserez peut-être à Simone Veil, Mère Teresa ou Greta Thunberg. Pourtant, elles aussi ont réalisé des choses extraordinaires. Alors, à force d'entendre tous ces reproches de la part de mon directeur de magasin, au bout d'un moment, je me suis sentie nulle, illégitime et en manque de crédibilité. Alors, j'ai donné ma démission. Mais j'ai donné ma démission avec l'envie, chevillée au corps, de comprendre cette chose que je n'avais pas, le leadership. Alors, figurez-vous que le leadership, c'est très simple. Il n'y a pas besoin d'être à la tête d'une grande entreprise pour faire preuve de leadership, ni même être un président d'un grand pays. Non, nous sommes tous capables de faire preuve de leadership. Le leadership, c'est d'avoir une vision, une idée, une conviction profonde et de la partager à ceux et celles qui nous entourent. C'est être au service du collectif pour que ceux et celles qui vous entourent atteignent ensemble des objectifs partagés. Vous voyez, c'est très simple. Tenez-vous par exemple, madame, dans votre entreprise, lorsque vous laissez votre porte ouverte pour que tous vos collaborateurs puissent venir s'exprimer aisément sur leurs projets, leurs idées, leurs aspirations, et lorsque vous les écoutez avec bienveillance, vous faites preuve de leadership. Et vous, monsieur, dans votre association, lorsque vous mobilisez des hommes et des femmes autour d'une cause qui vous tient à cœur, vous faites preuve aussi de leadership. Et vous, madame, qui êtes enseignante, je vous garantis que lorsque vous mobilisez 30 élèves autour d'un projet scolaire qui vous tient à cœur, et lorsque vous transmettez vos savoirs avec passion, vous faites preuve aussi de leadership. Vous voyez, c'est relativement simple.
Et je suis sûre que nous avons tous quelque chose à partager autour de nous. Il suffit de connaître nos convictions, nos valeurs, ce que nous avons envie de défendre à ceux et celles qui nous entourent. Mais pour en revenir à mon histoire, malgré des chiffres qui étaient plutôt bons, et mes collaborateurs investis, mon directeur de magasin continuait à me faire des reproches. Et alors là, ça a été une grosse préoccupation pour moi. Je me suis questionnée et je me suis demandé, suis-je en tant que femme un leader différent des hommes? Existe-t-il un leadership masculin d'un leadership féminin? Eh bien, figurez-vous qu'à travers mes travaux de recherche, j'ai pu souligner qu'il n'y avait pas de différence majeure entre les hommes et les femmes en matière de leadership. Non, ce n'est pas parce que je suis une femme leader que je serai naturellement douce, bienveillante et dans l'empathie. Et inversement, ce n'est pas parce que je suis un homme leader que je serai naturellement autoritaire, dominant et directif. Non, le sexe de l'individu ne détermine pas ses comportements de leadership. Par contre, nous avons tous des représentations en matière de leadership. Et quand on pense à un leader, on pense automatiquement à un homme. Et on l'a vu tout à l'heure. Et il nous faudra quelques secondes supplémentaires pour penser à une femme. Pourquoi ? Parce que ce sont des années et des années d'ancrage des rôles confiés aux hommes et aux femmes dans nos sociétés. Et historiquement, la sphère du pouvoir, la sphère de la représentation, la sphère de l'influence était confiée aux hommes, alors que la sphère privée, intime, domestique, était confiée aux femmes. Voilà pourquoi il est si rare dans nos entreprises de voir des femmes à des positions de leadership. Et ceci entraîne deux conséquences pour elles. D'une part, elles sont considérées comme moins crédibles pour exercer des fonctions de leadership. Et d'autre part, une évaluation de leurs compétences plus défavorable comparativement aux hommes. Qui n'a pas déjà entendu « Oh là là, j'ai une femme manager, elle est autoritaire, directive, elle est pire qu'un homme », alors que ce même comportement déployé par un homme est considéré comme normal. Et inversement, cette femme-là, pour ce poste de direction, je la sens trop émotive, trop sensible, alors que ce même comportement déployé par un homme serait considéré comme de la bienveillance et de l'empathie. Alors, que faire ? Comment changer les choses ? Écoutez bien. Une étude du Forum économique mondial de 2018 nous dit que si nous restons sur la même longueur d'onde, nous parviendrons à la parité dans 202 ans. Vous avez bien entendu ? 202 ans. C'est 7 générations. C'est ma fille aujourd'hui qui a 5 mois qui ne verra jamais la parité dans le monde du travail. Mais finalement, l'enjeu n'est pas tant de parvenir à la parité pour juste se dire qu'on atteint l'équilibre que de changer notre représentation. Changer nos représentations, oui. Je ne vous cache pas que ça sera très difficile, parce que ce sont nos ancrages, nos automatismes. Mais les études nous disent qu'à partir du moment où nous prenons conscience de nos représentations, nous sommes capables de les changer. Alors finalement, un leader, c'est quoi ? Vous imaginez un dessin d'enfant, un gros bonhomme, avec une grosse tête, des bras et des jambes ? Eh bien, derrière cette image d'enfant, on peut voir l'image d'un leader, cette grosse tête. Elle permet de diffuser une idée, une conviction, des valeurs. C'est une tête pensante. Et ses bras, ils permettent d'unir, de fédérer, de rassembler derrière cette idée. Et ses jambes, elles permettent d'avancer, de transformer, de bousculer les choses. Et finalement, derrière ce beau homme, ça ne serait pas aussi une bonne femme ? Vous voyez, le sexe de l'individu n'importe peu. Mais c'est aussi changer nos comportements. Vous trouvez ça normal dans nos entreprises de couper la parole aux femmes lors des réunions ? Ou de s'approprier leurs idées comme si c'était les vôtres, messieurs ? Non, personne ne trouve ça normal.
alors que c'est l'exercice même du leadership, partager ses idées. Et puis, il est temps d'arrêter toutes ces petites blagues sexistes qui, sous couvert d'être fort sympathiques et rigolotes, peuvent laisser les femmes sur le banc de touche. Et puis, nous, oui, nous, mesdames, nous toutes, osons. Osons prendre la parole. Osons défendre nos idées. Osons défendre nos convictions. Je suis sûre que nous serons aussi des pionnières pour d'autres femmes. Enfin, il est temps de ne pas confondre abus de pouvoir et leadership, comme l'avait fait mon directeur de magasin. Qu'est-ce que je peux lui dire? Merci patron, car grâce à lui, je peux partager ce soir avec vous ce qu'est le leadership. Et puis aujourd'hui, c'est mon métier d'être professeur de leadership. Alors n'oubliez pas, notre monde serait tellement plus puissant si nous faisions tous preuve de leadership et non pas de pouvoir. Alors demain, osez défendre vos idées, osez défendre vos convictions, osez prendre votre place et osez faire preuve de leadership. Et on n'attend pas 202 ans. Je vous remercie. Merci. Remarkable.